Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Retour dans Village Média en compagnie de Laurent Deutsch et on va faire un détour le village par la mairie. On va parler de politique. Ce soir, Édouard Philippe va faire l'émission politique de Léa Salamé sur France 2, qui s'appelle d'ailleurs l'émission politique. C'est l'événement média du jour. La voix qu'on vient d'entendre, c'est celle de Laetitia Krupa. Bonjour Laetitia. Bonjour. La com politique, c'est votre dada, comme disait Omar Sharif. Le Premier ministre ce soir joue très gros. Comment s'est-il préparé à ce rendez-vous ? Eh bien, pour le savoir, j'ai d'abord demandé à l'un des rédacteurs en chef de l'émission, Michel Dumoret, comment s'étaient passées les tractations. Nos approches ont commencé en fait courant du mois de juillet et on a eu la confirmation fin août quand on est rentré de vacances et le Premier ministre a topé sans aucune hésitation. Édouard Philippe souffre finalement d'un déficit d'image. Il a tout à fait conscience qu'il a besoin aussi de créer un lien avec les Français. C'est un prime sur France 2, donc je crois qu'il a eu aussi quelques épisodes un peu plus... on va dire, non pas chaotique, mais plus difficile avec d'autres médias. Et je crois que pour lui, c'est extrêmement important de réussir cette émission. Chaotique, c'était le bon mot. Le Premier ministre doit absolument se faire connaître des Français. Mais à sa cheville, il a le lourd boulet de sa rentrée médiatique. C'était il y a un mois pile face à Jean-Jacques Bourdin. La prime d'activité va augmenter. De combien ? Le président de la République s'y est engagé. Et je sais. Vous verrez ça au moment de la présentation du budget, mais elle va augmenter. Et le minimum vieillesse ? Et le minimum vieillesse augmentera également. Je n'ai pas tous les chiffres en tête, je ne suis pas un surhomme. Moi, je suis un gars sérieux. J'essaie de faire les choses sérieusement. Quand je sais, je dis. Quand je ne sais pas, je vérifie. Il vaut mieux. Du coup, après ce crash en direct, Philippe a multiplié les interviews, 7 en 2 semaines, histoire de faire oublier la première. Et il a changé de stratégie, des chiffres en rafale et un mot répété en boucle. Aujourd'hui, l'allocation adulte handicapé, elle est fixée à 810 € par mois. Vous me permettez là encore d'expliquer les choses de façon claire. 25% d'accès à l'emploi. Et c'est pour ça que je dis clairement, dans les contrats aidés dans le secteur marchand, 57 à 60% de réussite. Ma réponse va être d'une très grande clarté. Bon, ce soir, j'ouvre les paris. On va compter combien il y aura de clarté ou de clair. En tout cas, aujourd'hui, le Premier ministre se concentre sur sa prestation télé. À part un discours ce matin au Congrès des régions, son agenda est vide et sa parole est attendue après 15 jours de diète médiatique. Alors, pour en savoir plus sur sa préparation, j'ai appelé Matignon qui m'a assuré que le Premier ministre n'avait pas fait de média training. Son directeur de communication, Charles Hufnagel, ex-conseiller d'Alain Juppé, me l'a répété en boucle. Le média training, ça donne des tics aux hommes politiques et ça ne sert à rien. Donc le Premier ministre irait les mains dans les poches faire 2 heures de direct à la télé publique. On a peine à le croire. Et vous êtes perspicace et vous retenez bien la leçon, évidemment. C'est pour ça que je suis là. Évidemment, Édouard Philippe s'est entraîné. Et tout ça, ça représenterait même entre 7 à 8 heures. Donc c'est pas rien dans un agenda de Premier ministre. Matignon a bien voulu me lâcher quelques billes sur sa méthode. D'abord, il aurait potassé ses fiches au maximum et il aurait fait des TP. Des travaux pratiques, genre études de cas, qui doivent lui servir notamment pour son face-à-face avec le journaliste Écho, François Langlais. Alors comment ça marche ? Ses conseillers arrivent avec un chiffre et lui doit rapidement le décrypter, le contester ou le mettre en perspective. Exemple concret, l'impact de la hausse de la CSG pour les retraités au-dessus du seuil des 1 200 €. Donc en fait, après avoir dit non, on apprend qu'il est dans une préparation classique. Oui et non, parce que la préparation de l'émission ne s'est pas faite uniquement dans son bureau. Il y a eu beaucoup de déjeuners ou de dîners à l'extérieur avec son cabinet et je cite quelques copains dont Matignon refuse de me dire le nom. Alors comment ça se passait ? Des questions fusaient et le Premier ministre devait y répondre rapidement et naturellement. À quoi ça sert, allez-vous me dire ? Eh bien ça sert à fendre l'armure. C'est une expression hyper importante en communication. Pour ses conseillers, Édouard Philippe, c'est Jacques Chirac. Le Premier ministre serait exactement comme l'ancien président, dans la vie affable, chaleureux, drôle et complètement verrouillé dès qu'une caméra s'allume, avec une rhétorique alambiquée, voire catastrophique. Matignon a donc travaillé sur l'humour d'Édouard Philippe, qui ce soir a 2 objectifs, réussir à ramasser sa pensée pour coller au rythme saccadé de l'émission et rester cool. Et on le sait, l'événement de l'émission sera ce soir le débat face à Jean-Luc Mélenchon. Ouais, et il faudra attendre un peu parce que pour garder les téléspectateurs, France 2 va le faire arriver en deuxième partie de l'émission. Non. Et oui, donc Édouard Philippe devrait être en plus endurant. Bon, il a tout de suite accepté apparemment quand France 2 lui a proposé, et c'est la première fois qu'ils vont débattre. Le jeu est complètement déséquilibré. Pourquoi ? Parce que Mélenchon est rompu à l'exercice alors que Philippe débute son premier 20h. C'était il y a 4 mois, tout juste. Pour se préparer, le Premier ministre aurait répété avec un double
parole de Jean-Luc Mélenchon et mon petit doigt me dit que Gilles Boyer, ancien directeur de cabinet d'Alain Juppé, compère de Hufnagel, l'aurait imité avec brio. Mais ce n'est que mon petit doigt. À Matignon, en tout cas, on reste serein. Rien ne sert de mettre la pression au Premier ministre parce qu'à tout casser, l'émission devrait faire entre 3 et 4 millions de téléspectateurs, donc 2 fois moins que le JT. Enfin, il a quand même failli venir avec tout le gouvernement pour remplir le public. Finalement, ça s'est pas fait, un peu trop compliqué. Avec les agendas, donc non, il n'y a pas de pression. Verdict ce soir, 20h55. Et puis le verdict, c'est qu'on a dépassé 10 heures. Merci beaucoup, Laetitia Krupa. Europe